Alors, moi, je suis professeur d'Acadie. Je vais vous conter une histoire exemplaire du Moyen-Âge. Exemplaire pourquoi? Parce que c'était le genre d'histoire qui était censé donner des leçons. Peut-être un petit peu comme dans les contes aussi, type contes de Perrault, de Grimm et autres, où il y a toujours un message caché à destination de l'auditeur. Donc là, nous avons l'histoire de l'envieux et du jaloux. Et je vais vous présenter cette histoire sous la forme d'un kamichibai. Alors un kamichibai, c'est une sorte de théâtre japonais. Pendant la guerre, enfin, dans la période après-guerre, je parle de la deuxième, il y avait beaucoup de personnes pour gagner quelques sous qui faisaient en fait des comptes et qui passaient dans les quartiers populaires pour attirer les enfants et leur vendre des bonbons. Et en fait, leur bénéfice était avec des bonbons et le compte était gratuit. Et ça ressemblait un peu à une télé. Donc là, c'est le conte de l'envieux et du jaloux. Comme vous le voyez, ils sont représentés là tous les deux. Ils ont des visages blafards car ce sont des personnages pas très sympathiques. En fait, au départ, c'était le jaloux. Je vais demander au public de ne pas trop se mettre dans le champ de la caméra, merci. Donc le jaloux se promenait tout simplement en ruminant ses pensées de jaloux. On parle de jaloux dans le sens de quelqu'un qui en fait jalouse ce qui est à autrui, surtout quand autrui a plus ou mieux que lui. Il se trouve qu'il a croisé le chemin de l'envieux. L'envieux enviant le jaloux s'est rapproché de lui, a engagé la conversation et s'est proposé de l'accompagner. Le envieux jalousait le jaloux et le jaloux enviait l'envieux. Car l'envieux était quelqu'un qu'on peut qualifier de beau parleur. Et pour cela, le jaloux s'est fâché un peu au fur et à mesure qu'il écoutait de l'envieux, mais en le dissimulant bien entendu. Donc que se passe-t-il? L'envieux et le jaloux se promènent dans la forêt, dans les bois. Ils font une rencontre, ils rencontrent ce qui n'était pas rare à l'époque, un saint, c'est-à-dire une personne qui avait dédié sa vie à son créateur et qui lui-même s'efforçait de mener une vie exemplaire. Et en règle générale, à cette époque miraculeuse qui s'est étendue de 500 après Jésus-Christ jusqu'à la Renaissance, c'est-à-dire jusqu'à la veille des grandes découvertes. D'ailleurs, on cite comme date de la fin du Moyen-Âge, du haut Moyen-Âge, on cite la date de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. D'ailleurs, à ce sujet, si vous interrogez et vous demandez comment se fait-il qu'il y ait une sorte de marabout qui vous raconte une histoire du Moyen-Âge, il faut savoir qu'à l'époque, il y avait des grands voyageurs. Justement, les grands voyageurs du Moyen-Âge n'étaient pas des Européens, mais justement des Orientaux. Et que finalement, les Européens ont marché dans les traces des Orientaux, notamment des Phéniciens. Et d'ailleurs, de nombreuses villes de la Méditerranée ont été fondées par les Phéniciens ou les Carthaginois, sachant que les Carthaginois étaient d'Afrique du Nord. Et donc, nous avons là l'envieux et le jaloux, j'y reviens. Donc je rappelle le public s'il peut s'écarter du jeu. Sergio, s'il te plaît. Pourquoi tu veux être absolument en face? Là, il faut qu'elle puisse filmer, Carla. Ici, tu vois, Sergio, oh, faut pas exagérer. Allez, on va pardonner au public, il est petit. Donc, l'envieux et le jaloux font une rencontre, ils rencontrent un saint que voilà. Et ce saint, il me semble que c'était Saint Martin, comme la plupart des saints de l'époque. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils sont devenus saints.
à part le fait qu'ils dévouaient leur vie à Dieu, qu'ils menaient une vie exemplaire, ils étaient aussi souvent en capacité de faire des miracles. Et c'est comme ça qu'ils gagnaient leur rang royal de saint. Bon, il n'y en a pas beaucoup qui ont ressuscité des gens. Mais par contre, celui-ci propose à l'envieux et au jaloux d'exaucer n'importe quel vœu que l'un des deux pourrait faire. Et plus encore. Le deuxième ne serait pas, on va dire, perdant, puisqu'il aurait le double de ce qu'aurait demandé le premier. Donc il suffit juste de choisir le premier vœu par une première personne, et la deuxième personne aura le même vœu en double. Doublé. Alors c'est là que le problème, parce qu'il y a un problème dans cette histoire, c'est là qu'il y a un problème, parce qu'en fait l'envieux voudrait avoir le double, ainsi que le jaloux. Tous les deux sont un peu mesquins, avares, et chacun d'eux voudrait avoir le double de ce que l'autre aura. Et le ton monte, personne ne se décide, et au fur et à mesure que le ton monte, on en vient aux mains, et en venant aux mains, il y a bagarre, et finalement, il y en a un qui finit par se faire soumettre par l'autre. C'est-à-dire que le jaloux se retrouve à terre, et avec l'injonction de l'envieux, de formuler un vœu afin que lui-même ait ses deux vœux, ou plutôt ait le double. Le jaloux s'exécute et formule un vœu. Il se tourne vers le saint, et voilà, et lui dit « Crève-moi un œil !» Eh oui, un jaloux ne peut pas accepter que quelqu'un ait plus que lui. Et résultat, que croyez-vous qu'il arriva? Eh bien, l'envieux eut les deux yeux crevés. Sargenon. Non. Les deux yeux crevés. Donc le jaloux devient bas et l'envieux aveugle.